Bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre Dieu, de notre Seigneur réside encore avec vous ce soir. Soit en vous et que cette grâce encore inonde vos cœurs et que cette paix immense éternelle encore soit avec vous ce soir. Que l'amour de notre Dieu inonde vos cœurs ce soir. Église du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. Paix et grâce à vous. À cette église merveilleuse conduite par le Saint-Esprit de par le monde. Cette église qui est sans tache ni rien de semblable. Cette église qui est conduite par la véracité et l'évidence véritable du Dieu éternel. Cette église qui demeure dans la gloire parfaite. Cette église qui demeure dans la restauration véritable par le moyen de la prédication de la foi qui lui est accordée au moyen du Saint-Esprit qui nous conduit dans l'évidence parfaite de Jésus-Christ. Paix et grâce à toi. Ce soir, je suis heureux d'être avec toi en direct, ce lundi 18h30. J'ai envie de te parler de quelque chose de parfait, de quelque chose d'évident, de quelque chose de véritable. Car l'évidence de Dieu nous porte et nous conduit à sa gloire éternelle. L'évidence de Dieu nous conduit à son évidence glorieuse. Ce soir, je vais te parler, quel chrétien es-tu? Tout simplement. Pourquoi? Par le moyen de cette évidence éternelle, au moyen de la parole parfaite et de la prédication véritable, toi-même dans ta maison, là où tu es actuellement, tu me regardes, tu sauras, tu comprendras si réellement tu es chrétien. Tu comprendras si réellement tu es affermi, tu comprendras si réellement tu es dans l'évidence de Dieu, tu comprendras si réellement l'évidence parfaite de Jésus-Christ demeure dans ton cœur. Tu sauras si tu es réellement un enfant de l'Éternel. Tu sauras si réellement la parole parfaite est en toi. Tu sauras où ton cœur réside, tu sauras où ton cœur demeure et tu sauras ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Je suis très heureux ce soir, très content ce soir, car notre Dieu est bon, il est véritable, il est glorieux, car il est le meilleur des meilleurs, l'excellent des excellents. Il n'y a pas meilleur que notre Jésus-Christ. Vous savez, les hommes sont égarés parce qu'ils n'ont jamais compris Jésus-Christ. Les hommes croient que quand on est frère et sœur en Christ, nous sommes des propriétés de quelqu'un. Non, nous sommes ouvriers de l'Éternel, nous sommes propriétés de l'Éternel. Vous savez, l'amour de Dieu est la chose qui surpasse tout amour humain. L'amour de Dieu au-delà de toute chose. Et la sagesse de Dieu est la chose qui nous conduit et qui fait de nous des véritables disciples en Christ. Mais ce soir, ô élu, après cette merveilleuse prédication de hier, ce soir je voudrais t'interpeller par rapport à quelque chose. Nous devons être des vrais ouvriers, nous devons être des vrais instruments, nous devons être des véritables enfants de Dieu. Nous ne devons plus marcher selon le modèle d'autrefois, mais nous devons marcher selon le modèle parfait. Car les 7 vertus ont été données pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Les 7 vertus doivent faire de toi un chef-d'œuvre parfait. Un homme dont le cœur est dans la purification véritable et dont la sanctification glorieuse conduit cet homme. Et dont le cœur est pur tel que Matthieu 5, 8 dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Voir Dieu par la foi. Oui, par la foi, pas par la vue charnelle car cela est impossible. Mais voir Dieu par la foi, cette foi évidente, cette foi parfaite, cette foi glorieuse qui est censée nous conduire à une espérance, à une assurance véritable en Christ et qui fait de nous des instruments éternels et glorieux en notre Seigneur, en notre Sauveur et en notre Dieu éternel Jésus-Christ. Alors ma question ce soir est, quel chrétien es-tu? Quel chrétien es-tu, frère? Quel chrétien es-tu, sœur? Alors ce soir, en examinant les Écritures par le Saint-Esprit, tu sauras, tu comprendras, et tu verras dans quelle nature tu y es réellement. La nature d'un véritable disciple, la nature d'un homme véritablement affermi, ou simplement quelqu'un qui est dans l'apparence, quelqu'un qui est dans le paraître, mais qui en vérité le cœur n'est loin de l'Éternel. Le cœur n'est pas dans l'évidence véritable, et l'Éternel ne siège point dans ton cœur. Alors prenons quelque chose ici. Matthieu chapitre 22. Que Dieu bénisse à la lecture et à la prédication de ce soir. Et qu'ici se trouve un élu ce soir, que le Seigneur fasse encore qu'il se convertisse à sa gloire. Et enfin que dans le ciel de notre Seigneur il y ait une célébration. Car c'est cela dont le Seigneur demande et attend. Il dit que là, quand une âme se convertit, c'est une fête dans le ciel. Paix et grâce à vous tous qui êtes déjà en direct et vous tous qui regarderez après cet enseignement. J'espère que Dieu vous éclairera et puis richement vous bénira ce soir. Prenons quelque chose ici, frère, dans le livre de
Matthieu 22. Alors les pharisiens sont devant l'Éternel Jésus-Christ. Ils vont lui poser une question, de manière ironique, parce que ce sont des gens terriblement faux, qui étaient terriblement faux. Et les pharisiens en ce temps, ce sont les faux pasteurs, les faux prophètes, les fausses personnes qui racontent des histoires à dormir debout. Alors, prenons quelque chose dans le livre de Matthieu 22. Dans la portion de Matthieu 22, il y a quelque chose là-bas où les pharisiens vont poser la question à notre Jésus-Christ. Alors, Matthieu 22. La portion 36. Matthieu 22, la portion 36. Alors, Matthieu chapitre 22, la portion 36. Que dit la parole? Maître, quel est le plus grand commandement de Dieu? Quel est le plus grand commandement de la loi? Il vient donc vers l'Éternel, il lui pose la question de savoir quel est le plus grand commandement de la loi. Donc, dans la loi, selon les pharisiens, les scribes, il y avait un grand commandement. Or, toute cette question a été posée ironiquement pour éprouver l'Éternel. Mais l'Éternel va leur donner la réponse la plus glorieuse, certainement auquel ils ne s'attendaient pas, mais dont l'Éternel, par cette réponse, doit nous poser cette question ce soir, ou nous pose cette question ce soir, pour savoir réellement où est situé réellement ton cœur, dans quelle position es-tu réellement en Christ. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus leur dit, Jésus lui répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il y a un autre, dans d'autres évangiles là-bas, dans Marc, dans Luc, etc., il dit, de toute ta force. Il dit, c'est le plus grand commandement. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimerais l'Éternel. Je voudrais que tu me comprennes et que tu écoutes véritablement avec un cœur disposé cette prédication de ce soir. Car elle t'interpelle et elle parle à ton cœur ce soir. Il dit le plus grand commandement. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, il y en a un qui lui est semblable. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Pardon. Si tu aimes le prochain comme toi-même, comment peux-tu porter un faux témoignage? Comment peux-tu porter une fausse accusation? Comment peux-tu porter des rumeurs erronées? Comment peux-tu pouvoir outrager ton prochain? Parce que si en vérité l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, la parole nous enseigne dans le livre de Jean 3, 16, dans cette portion 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point et la vie éternelle. Dieu a tant aimé son prochain qu'il a donné sa vie. Donc il dit, il y a un commandement qui est semblable au premier. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Si Christ est ton prochain, alors comment peux-tu porter un faux témoignage sur Christ? Ça veut dire que donc en vérité, tu n'aimes point ton prochain comme toi-même. Parce que quand on ment sur quelqu'un, alors on n'aime pas cette personne. Quand on pose un faux témoignage sur cette personne, on n'aime pas cette personne. Vois-tu? C'est une évidence réelle et véritable. Alors qu'en vérité, nous devons nous poser la plus belle question du monde. Si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, alors frère, homme frère, bien-aimés frères et sœurs en Christ du Gabon et de par le monde. Il dit c'est le plus grand commandement. Là où tu es en direct, est-ce que tu aimes l'Éternel de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes l'Éternel de toute ton âme? Est-ce que tu aimes l'Éternel de toute ta force? Est-ce que tu aimes l'Éternel de toute ta pensée? Alors si c'est vrai, alors l'enseignement qui va suivre va te distinguer dans cette logique parfaite ou va te faire remettre en question et tu vas réaliser que certainement tu n'es pas dans la conformité véritable de l'évidence de quelqu'un qui a reçu l'Éternel Jésus-Christ, qui l'aime de tout son cœur, qui l'aime de toute son âme, qui l'aime de toute sa force, qui l'aime de toute sa pensée. On dit de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, on va prendre des exemples parfaits qui vont illustrer cette prédication ce soir. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 1er, l'évangile selon Jean, chapitre 1, la portion 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a dit, tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, de toute ta pensée. Dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean chapitre 1, la portion 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Vois-tu, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pardon, mon bien-aimé. Il dit que celui qui a reçu Christ a le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 3, il parle avec Nicodème. Il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume ou tu ne peux entrer dans le royaume. Pardon, mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc tu as reçu quelque chose qui doit te distinguer de quelqu'un du monde, qui doit te distinguer de quelqu'un qui n'est plus de ce siècle, de quelqu'un qui n'est plus de ce temps, de quelqu'un qui n'est plus de cette nature tirée de la terre, à qui on a mis un souffle de vie dans ses narines pour que ses poumons puissent avoir une respiration. Je ne sais pas si tu me comprends maintenant. Il dit à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que donc quelqu'un qui a reçu Christ est dissocié de la naissance charnelle, est dissocié de la volonté humaine pour ta naissance, etc. Ça veut dire que donc en vérité, quand tu reçois Christ, tu es dissocié de cette naissance charnelle. N'est-ce pas? Ok. Mais si tu es dissocié de la naissance charnelle, la nature nous enseigne. Un enfant qui naît d'une femme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui enseigne à cet enfant d'aimer sa mère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui enseigne à cet enfant d'aimer son père? Je pose la question. C'est-à-dire, pardon, je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que quand un enfant naît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui enseigne à cet enfant d'aimer sa mère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui enseigne à cet enfant d'aimer son père? Mais que non, c'est quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enseigner l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui naît de manière naturelle. Mais comment les gens peuvent-ils dire qu'ils peuvent enseigner l'amour de Dieu? On ne peut pas apprendre quelqu'un à aimer Dieu. Il faut naître pour aimer quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut naître de cette personne pour l'aimer. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut naître de cette personne pour l'aimer. Maintenant, tu me diras, frère, on a rencontré des femmes, on s'est mis à l'aimer. Non, on parle de naissance. On ne parle pas de rencontre des mariages. Pardon. Je vous parle ici de la naissance véritable qui donne un amour naturel. Que même si tu as une femme, j'entends souvent ce dicton, ce proverbe, quelque chose comme ça. On dit que souvent que on ne dira jamais c'était sa mère. On dira il avait une mère. C'est ça qu'on dis, donc je ne sais pas si je me trompe dans la prononciation de la chose. On dit que non, c'était, on va dire c'était sa mère, on dit c'est sa mère. Ou bien c'est ça. Donc il y a ce dicton quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une distinction entre l'amour que l'on porte pour sa mère, l'amour que l'on porte pour une femme. C'est pas même la même chose. Or, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que donc la naissance par Christ te donne oubli, ça dit c'est naturel de l'aimer. Comme la naissance par la voix d'une femme. C'est donc naturellement, là, ça dit tu ne peux pas expliquer que tu aimes ta mère. Elle t'a pas enseigné à l'aimer. Tu ne peux pas, on t'a pas enseigné à aimer ton père. C'est naturel. Donc de même, si nous naissons de la parole, c'est naturel que nous aimons la parole. C'est naturel que nous aimons celui qui nous a engendrés. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui disait, pour ma mère, je suis prêt à tout. J'ai entendu ça l'autre jour là-bas. Je suis prêt à tout pour ma mère. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour qu'on ne peut pas expliquer. Tu comprends? Mais sa maman ou ta maman ne t'a pas enseigné à l'aimer. Mais c'est quelque chose de naturel. De même quand tu nais de la parole, c'est quelque chose de naturel. D'aimer la personne qui t'a engendré. Ça, on n'enseigne pas ça à quelqu'un. Alors quand il dit, tu aimerais le Seigneur de Dieu de tout ton cœur,
de toute ta force, de toute ton âme. Comme toi, tu aimes ta mère de toute ta force, de toute ton âme. Comme toi, tu es prêt à faire tout pour ta mère. De même, la personne naissant de la parole aime l'Éternel de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est quelque chose de naturel. Je ne sais pas si on se comprend. Tu comprends ce que je dis, frère ou sœur? Donc c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose que l'on force. On ne peut pas forcer ça. On ne peut pas. C'est naturel. J'aime ma mère. J'aime mon père. J'aime mon père, il est tout pour moi. J'entends les gens, ils disent souvent ça, non? J'aime mon père, il est tout pour moi. J'aime ma mère, il est tout pour moi. J'entends ces gens-là, non? Qui expliquent ça? Personne. C'est naturel. Parce que tu es né de cette personne. Donc le lien sanguin, elle t'a porté 9 mois. Il y a cette affection particulière entre vous. De même, celui qui reçoit la parole aimera l'Éternel de tout son cœur, de toute sa force et de toute son âme. C'est naturel. Or, pour aimer l'Éternel, il faut qu'il t'ait engendré. Or, si l'Éternel ne t'a pas engendré, tu ne peux pas l'aimer. De même, pour aimer une femme, tu ne t'as pas engendré, tu ne peux pas l'aimer. Je ne sais pas si on se comprend. Tu ne peux pas l'aimer. Donc, il faut naître. Tant que tu n'es pas né de la personne, tu ne pourras pas l'aimer. Si tu n'es pas engendré par la personne, tu ne pourras pas l'aimer. Croyez-moi, c'est la vérité. Alors donc, pour aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, il faut naître de lui. Tant que tu n'es pas né de lui, tu ne peux pas l'aimer. Donc tout ce que les gens vous racontent là, c'est des histoires. Il faut naître de Christ. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir. Donc l'engendrement te donne l'évidence de devenir enfant de Dieu. Ah, et Dieu, devenant donc pour enfant, pour Père l'Éternel, devenant donc enfant pour l'Éternel, tu ne peux qu'aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Comme toi tu aimes ta mère et ton père, sans que personne n'ait enseigné à leur aimer. De même, si tu nais de la parole, personne ne va t'enseigner à aimer l'Éternel. Ce serait naturel de l'aimer. Et que tu serais prêt à tout pour lui faire plaisir. Comme tu es prêt ou prête à tout pour faire plaisir à tes parents. De même, si c'est l'Éternel qui t'a engendré, tu serais prêt à tout pour lui faire plaisir. Tu ferais et tu donnerais tout pour lui faire plaisir. Personne ne te dira comment faire. Mais l'amour que tu as reçu, l'affection que tu as reçue de lui, t'amènera à faire, t'amènera à agir. Tout simplement. Je ne sais pas si quelqu'un t'a raconté autre chose. Mais ce soir, c'est cette évidence qui est réelle. Vous comprenez maintenant? Maintenant, quand tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, quand tu aimes l'Éternel de toute ta force, quand tu aimes l'Éternel de toute ton âme, pardon, il n'y a que ça, c'est-à-dire qu'à cet instant, tu ne peux plus être redevable à quelqu'un qui ne t'a pas engendré. Tu ne peux pas être redevable à quelqu'un qui ne t'a pas engendré. Est-ce que je ne sais pas si on se comprend? Donc tu ne peux plus être redevable à quelqu'un qui ne t'a pas engendré. Alors donc la question la plus importante reste toujours posée. Alors quel chrétien es-tu? Un chrétien engendré par le Seigneur ou un chrétien engendré par le monde? Parce qu'il y a le chrétien engendré par le monde. Et il y a le chrétien engendré par le Seigneur. Le chrétien engendré par le Seigneur n'a qu'un seul amour. L'Éternel, l'aimer, le servir, le louer, l'honorer. Comme toi tu honores ton père et ta mère, de même quand tu es né de l'Éternel, tu n'as qu'une seule motivation, l'honorer, l'adorer, l'acclamer, lui faire honneur, lui faire plaisir, faire tout pour qu'il soit fier de toi. Comme toi, tu fais tout pour que tes parents soient fiers de toi. Ça c'est l'évidence réelle. La nature vient de nous enseigner. Maintenant, si tu es un chrétien engendré par le Christ, alors en vérité ton cœur doit se définir par des actes et des actions et qui vont démontrer la véracité de ton évidence, c'est-à-dire de l'amour qui est assis dans ton cœur. Or, si tu es un chrétien né du monde, parce qu'il y a les chrétiens du monde que j'appelle chrétiens païens, ceux-là donc qu'on a formatés, et donc qui marchent par des dogmes et des credos, qui croient qu'ils sont des enfants de Dieu alors qu'ils n'ont jamais été lavés de leur sueur, mais qui croient qu'ils ont été lavés de leur sueur. Ce sont ceux-là qui sont dans cette espèce de nature, qui croient qu'eux ils sont chrétiens parce qu'ils payent les dîmes et les offrandes.
Je te parle ici du chrétien né de Christ. Or, c'est ce que nous allons continuer à voir. Ça va nous distinguer entre nous-mêmes, de comprendre, de savoir si moi je suis né de la parole, et donc l'affection ne se pose pas, la question ne se posera pas dans l'amour, dans l'affection, dans l'attachement à la personne. Mais si je ne suis pas né du Seigneur, alors la question reste posée de ce qui serait dans mon cœur. Est-ce parce que je suis encore charnel, que ces choses sont à moi, mais quand je suis dans l'apparence et dans le paraître devant les hommes, je me positionne comme un véritable chrétien. Parce que si la parole véritable demeure et réside en moi, ma position réelle est différente de celle ou de celui qui n'a pas Christ. Tu vois un peu? Alors, prenons quelque chose dans le livre de Romains. Prenons quelque chose dans le livre de Romains. Prenons quelque chose dans le livre de Romains 8. Romains 8. Romains 8, la portion 12. Pardon, j'ai un peu mal à l'œil, mais je voulais être là ce soir. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, la portion 12. Écoute bien, frère. Si tu es né de la parole, normalement ton attachement reste à la parole. Pourquoi? Tout en gardant Romains 8, prenons quelque chose ici rapidement dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Gardez Romains 8, prenons quelque chose rapidement dans le livre de Colossiens, chapitre 3, la portion 1. Regarde ce que dit l'Éternel ici. Il dit dans Colossiens 1, Colossiens 3, la portion 1, il dit, « Si donc vous avez ressuscité avec Christ, ayez recherché les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Donc ça veut dire que donc si nous avons la condition, terre détermine ta position. La condition détermine ta position. Si nous avons ressuscité avec Christ, ça veut dire que donc si tu as reçu le Fils, si tu as reçu la parole qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, en vérité, tu es donc né de nouveau. Étant donc né de nouveau, c'est-à-dire que tu as ressuscité avec Christ. Étant ressuscité avec Christ, normalement ton affection ne peut plus être l'affection de quelque chose de charnel ou des choses charnelles. Je ne sais pas si on se comprend. Il dit ici, la condition doit déterminer ta position. Il dit, si donc vous avez ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que donc la condition là détermine ta position. Parce que si tu as reçu le Fils, si tu as reçu la parole, qui te donne la nouvelle naissance, qui te donne la nouvelle naissance, la résurrection d'entre les morts, tu ne peux plus chercher quelque chose de charnel. Tu ne peux plus t'attacher aux choses charnelles. Parce que, en vérité, si tu as ressuscité et que tu as reçu le Fils de Dieu, ta naissance est devenue céleste. Ta nature est devenue céleste. Ton langage est devenu céleste. Tes actes sont célestes. Ton apparence ne peut plus être une apparence matérielle, une apparence financière, une apparence charnelle. Ça veut dire que ta raison, ton raisonnement, ne peut plus être identique à ce que le monde parle. Alors, la condition là détermine ta position. Regarde, il dit la portion 3, il dit, la portion 2, il dit, maintenant, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire que donc, en vérité, la condition détermine ta position. Dans quelle affection te retrouves-tu? Dans quelle affection? Dans quelle affection, pardon? J'aimerais bien te parler à un frère ce soir. J'aimerais bien parler à une sœur ce soir. Frère, sœur, dans quelle affection te trouves-tu? Parce qu'il a dit, tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Alors, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu veux devenir enfant de Dieu,
C'est-à-dire que donc tu as été engendré par Dieu. Dieu donc est ton Père. Dieu est ton Père, celui qui t'a engendré. Donc ton affection va vers qui? Vers celui qui t'a engendré ou vers celui qui ne t'a point engendré? Parce que la chair dans laquelle tu te trouves, l'attente là, ne t'a pas engendré. Parce que l'engendrement de tes parents, c'est autre chose. L'engendrement dont on vous parle ici, il dit que c'est le Seigneur qui t'a engendré. Donc, dans quelle affection dois-tu te retrouver? Maintenant, si tu es encore dans l'affection de la chair, ça veut dire que donc la parole ne t'a pas engendré. Je ne sais pas si un frère et une soeur m'écoutent ce soir. Ça veut dire que donc la parole ne t'a pas engendré. Parce que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On dit lesquels sont nés. Donc il y a une naissance dans le fait de recevoir la parole. Elle te donne donc lesquels sont nés. On détermine et on dissocie. Lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que donc ton affection ne peut plus être liée à ces trois choses. Ton affection ne peut plus être liée à ces trois choses. Maintenant, si tu as ressuscité avec Christ, la condition là doit déterminer ta position ce soir. Donc ton affection va où? Aux choses de la chair, aux choses de ce siècle, aux choses de ce siècle qui seraient un siècle anéanti. Ton affection doit aller où? Parce que si Christ est ton Père, ton affection doit aller vers lui. Si Christ n'est pas ton Père, ton affection n'irait pas vers lui. Pardon, mais c'est la vérité. Donc le christianisme, ce n'est pas l'émotion. Le christianisme, ce n'est pas les sensations. Le christianisme, ce n'est pas du sentimentalisme. Pardon. Ce que l'on raconte souvent aux gens, non, il ne faut pas aimer les gens de manière charnelle. La chair n'a plus d'autorité ni de valeur. Voilà pourquoi les gens sont rentrés dans cette espèce de confusion émotionnelle. Au point où de régner l'évidence de l'éternel. Parce qu'on est toujours attaché à la chair. Et on dit, oh Jésus, tu es au bois, tu ne m'as pas béni. Jésus t'a promis quelle bénédiction. Parce que si donc Dieu t'a donc engendré, Dieu n'est pas charnel. Et donc Dieu n'a pas des émotions charnelles. Dieu n'a pas des sentiments charnels. Dieu n'a pas un langage charnel. Et si donc Dieu est un esprit, ta nature reflète l'identité de celui qui t'a engendré. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si donc Christ vit en toi, alors qui est donc celui qui doit te perdre? Qui doit te conduire? Qui doit être tes actes et tes actions? Pardon. Il dit, affectionnez-vous. Or, l'évangile que l'on présente aujourd'hui n'est pas l'évangile Christos Santos, comme le dit le bien-aimé Papa Yves. C'est un évangile charnel qui amène l'homme dans la captivité émotionnelle, sentimentale, et donc dans la captivité tristesse, bonheur et autres. Or, Dieu, dans sa bonté immense, ne veut pas que l'homme soit dans l'émotion, parce que l'émotion amène ou est sujet à confusion. Les sentiments amènent et est sujet à confusion. Parce que tout se mélangerait dans ton esprit. Et alors tu ne comprendras pas les choses de l'esprit. Tu comprendras les choses de manière charnelle. Et comme tu comprendras les choses de manière charnelle, tout cela deviendra une bataille dans ton esprit et dans ton cœur. L'affection qui t'est présentée n'est pas l'affection à Christ, mais plutôt l'affection à la chair. Je ne parle jamais de moi dans mes prédications parce que je n'ai pas de valeur. Parce que moi, je ne suis qu'un vase. Mais néanmoins, permettez-moi ce droit. Il y a jadis, j'avais perdu mon aîné. Et j'étais en train de prêcher l'évangile. J'ai commencé à prêcher l'évangile à 22 h. Et mon beau-père me dit, devant tout le monde qui était là, mon beau-père me dit, il faudrait que tu te taises quand je te parle. Tu dois arrêter de prêcher l'évangile parce que je suis ton père. Vous allez être étonné de ce que j'ai dit. Vous allez peut-être me voir comme quelqu'un qui n'est pas normal. Je lui ai dit, qui es-tu pour pouvoir me demander de fermer ma bouche? Il me répond, il est mon père. J'ai dit, d'accord. Je pense qu'il y a une confusion. Il me dit, laquelle? Devant tout le monde. Hein. Je lui ai dit, la confusion qu'il y a, c'est que tu crois être mon père. Je n'ai qu'un seul père, il s'appelle Jésus-Christ. Et qu'il n'y a personne sur la terre qui fermera ma bouche pour ne m'empêcher de proclamer l'évangile parfait. Tu es dans une confusion parce que moi, je n'existe plus. Celui que tu penses ou tu prétends être, que tu penses être ton fils. Moi, je suis un serviteur de Dieu, je suis chrétien. Et en tant que chrétien, mon père s'appelle Jésus-Christ. Et il m'a dit dans sa parole, en toute occasion favorable ou non, prêche la parole. Voici une occasion qui ne nous est pas favorable.
Mais les païens du monde, comme toi, vous avez amené ce que vous appelez une chorale pour chanter. Jésus n'a jamais dit d'amener les chorales pour chanter dans les décès. Jésus a dit en toute occasion, favorable ou non. Le décès est une occasion qui n'est pas favorable parce que les gens sont dans la tristesse. Mais Jésus dit de prêcher l'évangile. Jésus n'a jamais dit d'amener les chorales pour venir chanter. Mais vous amenez des chorales pour venir chanter au décès. Mais maintenant quand vous chantez là, ça sert à quoi? Ça sauvera qui? Ça mènera qui à la lumière? Ça mènera qui à la justice? Ça mènera qui à la conversion? Ça mènera qui à la repentance? Parce que les gens qui sont là tristes vont écouter des chansons, oh ils sont dans la tristesse. Mais en quoi cela servira-t-il à leur édification? En quoi cela servira-t-il à leur repentance? En quoi cela servira-t-il à leur conversion? Et je lui ai dit, il n'y a aucune créature humaine, même mystique, ne pourra m'empêcher, moi David, de prêcher la parole. Et j'ai prêché ce jour-là de 22h à 10h du lendemain sans repos. C'est-à-dire à cet instant, je suis devenu son ennemi jusqu'à ce jour. Mais qu'il plaise à Dieu. Je n'ai aucun remords. Parce que Jésus est la raison pour laquelle j'existe aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui me donne la vie, c'est Jésus-Christ. Si je suis vivant et compté parmi vous ce soir encore, c'est parce que Jésus le veut. C'est pas parce qu'un individu humain me le veut. C'est pas parce que quelqu'un qui prétend avoir une autorité ou un pouvoir charnel sur moi pourra penser qu'il est mon roi. Non, je n'ai qu'un seul Père, il s'appelle Jésus. Je n'ai qu'un seul Seigneur, il s'appelle Jésus. Je n'ai qu'un seul Sauveur, il s'appelle Jésus-Christ. Je n'ai qu'un seul Rédempteur, il s'appelle Jésus-Christ. Je n'ai qu'un seul Maître, il s'appelle Jésus-Christ. Moi, je ne suis qu'un disciple. Un instrument inutile à qui on a confié une tâche. Alors j'ai le devoir de porter aussi haut le nom de mon Seigneur partout où je passe. Témoigner de mon Père. Alors frère, dans quelle affection tu te retrouves? Dans quelle émotion tu te retrouves? Parce que quand on est toujours dans l'affection de la chair, ce que je vais dire est terrible. Quand on est toujours dans l'affection de la chair, quand on perd quelqu'un, on devient fou. On trouve ça comme une injustice. Dieu, oh, tu m'as abandonné. Dieu, tu as pris tout. Comment va devenir? C'est des histoires. Tu ne connais pas Jésus-Christ. Quand on aime Jésus, tout ce qui pourra nous arriver ne peut plus être un étonnement. Parce que Dieu te prépare d'une manière ou d'une autre à ça. Quelqu'un qui s'affole parce que quelque chose lui a été enlevé, c'est qu'il ne connaît pas Jésus. C'est que tu es toujours un homme charnel. Ton affection était donc là-bas. Tu n'es plus un individu comme les autres. Tu n'es pas quelqu'un de ce siècle. Tu n'es pas quelqu'un de ce temps. Tu n'es pas quelqu'un de ce monde. Il dit, tu étais dans le monde. Il dit que Dieu, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jésus est venu non pas apporter la paix, mais l'épée, la séparation. Il a dit à un jeune homme là, laisse les morts ensevelir les morts, toi va annoncer le royaume. Donc Jésus n'est pas dans la compassion charnelle. Sortez de cette utopie, si on dit ce mot-là. Parce que vous serez toujours dans l'erreur constamment. Et vous croirez toujours qu'il y a quelqu'un derrière qui vous arrache ce que vous aimez. Non, c'est Dieu qui veut vous défaire du vieil homme. C'est Dieu qui veut vous défaire de l'émotion charnelle. Il n'est pas question ici de ne pas aimer vos parents ou vos amis ou vos connaissances. Non, il est question ici de ne plus laisser la chair vous donner des directives. Car aussi fort longtemps que tu laisseras la chair t'orienter et l'émotion charnelle t'envahir, tu serais toujours dans cette affection. Et tu serais toujours égaré. Pourquoi? Parce que dans le livre de Romains 8, la portion 12, il est dit quelque chose ici d'extraordinaire. Il dit, ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Il dit, nous ne sommes point redevables. Donc la chair, on ne la doit rien. Alors, parce qu'on ne doit rien à la chair, nous devons nous défaire des émotions. Nous devons nous défaire des sentiments. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus aimer les gens. Ça veut dire simplement qu'il ne faut pas que tu laisses cela t'influencer dans ton choix, dans tes décisions, dans ta vie. Sinon, tu serais dans le soleil, tu serais dans le chaos absolu. L'homme qui est en face de toi, qu'elle soit une mère ou un père, un frère, une sœur, un ami, une connaissance, tant qu'il n'a pas Christ, c'est ton adversaire. Tu me diras comment ça? Mais parce que c'est la vérité. Jésus dit qu'il va mourir à Jérusalem. Pierre dit cela ne t'arrivera pas. Jésus n'a pas chassé Pierre. Il a dit arrière de moi Satan. Parce que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Il était donc possédé par Satan. Toutes ces personnes autour de toi ne sont pas des chrétiens. Oui. Alors, ceux qui sont possédés par qui? Satan. Il n'y a que deux esprits dans le monde. L'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. S'il a Christ, gloire soit rendue à notre Seigneur. Il n'a pas Christ, c'est qu'il est possédé par Satan. Faut pas qu'on vous trompe. La possession est due au péché qui est en toi. Depuis le jardin d'Éden,
Tout ce qui est tiré de la terre descendant d'Adam et Ève est sous l'emprise de Satan. Ça, c'est la vérité de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit dans le livre de Jean, nous sommes allés prendre là-bas. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en Noël dans le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu n'es plus donc sous la domination et l'emprise de Satan. Tu es maintenant sous la conduite de Jésus-Christ par son esprit. Donc, réellement, ce que dit la parole par l'esprit Dieu de Dieu par Paul, il dit quoi? Il dit quand vous avez des problèmes de la vie charnelle, ne se trouve pas au milieu de vous un homme sage, et vous allez consulter des hommes dont l'église ne parle même pas. C'est ça l'habitude des gens qui se disent d'être des chrétiens. Mais quel chrétien tu es? Toujours dans l'affection, dit c'était mon grand ami, on a grandi ensemble. Ah bon? Mais il porte qui? Satan. Un grand ami ne te suivra pas là où tu te trouves dans la vie et dans la joie. Arrêtez un peu de vivre dans la nature païenne. Si tu restes ton grand ami, vous allez grandir ensemble. Alors, grand ami, veut dire que donc vous partagez tant de choses. Alors, maintenant, s'il te voit dans la vie, s'il te voit dans la lumière, s'il te voit dans la paix, s'il te voit dans le salut, pourquoi alors il ne te suit pas si c'est ton grand ami? Alors il devrait te suivre pour dire que non, ça c'est ma meilleure amie, si elle est là-bas, c'est qu'elle a trouvé quelque chose de meilleur qu'on n'avait pas quand on était ensemble dans l'erreur. Mais pourtant, toi tu es dans la lumière, lui il est tout dans les ténèbres, toi tu es dans la lumière, lui il est tout dans les ténèbres, dans l'impureté. Maintenant, c'est celui-là que tu consultes, mais tu consultes Satan tous les jours de ta vie. Voilà pourquoi il n'y a pas de progrès d'avancement dans ta vie. Pendant que tu accuses je ne sais qui, accuse-toi toi-même des choix à qui tu te demandes conseil. Tu ne demandes pas à Jésus, tu vas demander à un païen. Et tu appelles ça ou tu t'appellerais chrétien. Erreur. Rectifie 2 pas en arrière. Arrêtez d'être dans les émotions. Arrêtez d'être dans les émotions charnelles. Arrêtez ça. Ce n'est pas du christianisme. C'est du pentecôtisme païen. Ce n'est pas ça Christ. Tu comprends? Dis que nous ne sommes pas redevables à la chair. Pour vivre selon la chair. Alors la chair, tu la dois quoi? Rien. Alors pourquoi tu es dans l'émotion? Pourquoi tu es dans l'affection de la chair? Voilà pourquoi la confusion baigne les gens. Où les gens cherchent Christ en fonction des affections qu'il y a dans leur cœur. En fonction des idoles qu'il y a dans leur cœur. L'autre jour, quelqu'un que j'aime beaucoup avec une affection particulière, elle comprend et elle sait de qui je parle, m'a posé l'autre question l'autre jour là. Frère, tu n'as pas des amis? J'ai dit si. Qui? J'ai dit ça s'appelle Jésus-Christ. Elle dit non, pas Jésus là. Sur le plan charnel. Tu n'as pas des amis? Si. Qui? J'ai dit mes frères, ils sont en Christ. Non, 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 en dehors de nous. J'ai dit en dehors de nous, oui. Tu n'as pas d'autres amis. J'ai dit, j'ai vu, on va se raconter quoi? Je dis, lui et moi, on va se dire quoi en fait? On n'a rien en commun. C'est possible. Je dis, mais bien sûr. C'est vous qui êtes toujours dans les émotions là. Oh mon Dieu, je ne peux pas abandonner. Abandonner qui? Jésus t'a dit qu'un jour qui est... Mais vraiment, regarde, je vais vous dire une chose, frère. Nombreux parmi vous ne savent pas qu'en fait, parfois, ce que Dieu voudrait vous donner, ne doit pas donner à cause des gens avec qui vous marchez. Vous savez, Dieu voulait bénir, Dieu voulait parler à Abraham. Il voulait le bénir. Il voulait parler à Abraham. Et en voulant parler à Abraham, Abraham était attaché à Lot. Mais Dieu n'avait pas prévu dans son plan qu'Abraham devait être avec Lot, pour quand il le bénira. Alors Dieu va permettre quelque chose, parce qu'il permet tout. Que les bergers de Lot et d'Abraham, les bergers d'Abraham et de Lot se mettent à se discuter. C'était le moyen pour Dieu de séparer Lot et d'Abraham. Vous ne savez même pas avec qui vous marchez. Parfois ce sont ces personnes qui ne sont même pas prédestinées à marcher avec toi qui sont là. Des vautours autour de toi. Qui sont là simplement parce qu'ils ne veulent pas te voir dans la réussite. Qui ne veulent pas te voir dans le succès. Qui ne veulent pas te voir dans la gloire. Tu ne sais même pas qui il est. Oh, c'est mon ami, la marche ensemble. Ami de quoi? Vous connaissez tant d'histoires qu'il y a eu dans le monde, où des amis ont empoisonné, où des amis ont raconté des bêtises. Sortez des émotions. Sortez de ça. Un chrétien consulte l'Éternel. Il dit malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme et qui prend pour appui la chair. Examinez vos cœurs avant de dire et prétendre dire que vous êtes des chrétiens. Soyez pas des chrétiens d'apparence. Mais revenons 2 pas en arrière de cette évidence parfaite. Il dit quoi? Toujours les sentiments. Oh non, ma grande soeur, oh ma tante, oh mon frère, oh ma grande soeur, oh ma mère, oh ma chère. C'est du pentecôtisme babylonien ça. Soyez des vrais chrétiens avec le Saint-Esprit qui vous conduit. N'ayez point peur. N'ayez pas de chagrin. Le Saint-Esprit a dit, si tu perds un frère, je te donne des milliers. Le problème que vous avez, c'est que vous n'avez pas l'amour de Dieu répandu dans vos cœurs. Voilà, vous êtes tout dans nos soupçons, dans l'inquiétude. Est-ce que je peux me confier? Est-ce que je peux marcher avec elle? Je ne la connais pas beaucoup vraiment. On vient à peine de se connaître. Est-ce qu'elle est vraiment convertie? Non, toujours des préjugés. C'est ça le christianisme babylonien païen. Ce qu'on appelle le christianisme pentecôtisme païen.
Un enfant de Dieu ne s'inquiète point. L'amour supporte tout, elle croit tout, elle espère tout. Si moi je vous raconte ce que j'endure et ce que j'ai enduré, vous allez dire, mes frères, tu sors de quelle terre? Mais je sors de la côte du Seigneur Jésus-Christ. Les gens diront toujours des choses sur vous. Ne vous inquiétez pas. À lui la vengeance, à lui la rétribution. On dira toujours faussement de toi. On dira des choses qui ne sont pas vraies. En fous-toi. Tant que Dieu connaît ton cœur, ce que les gens peuvent penser de toi ne t'intéressera pas. Tu t'en fous, tu continues ton chemin. Tant que Dieu, tu sais, les hommes peuvent te juger. C'est Dieu qui connaît ton cœur. Les hommes peuvent dire faussement sur toi. C'est Dieu qui te ferait justice. La véracité de Dieu est là. Nombreux ne pensent pas et ne comprennent pas que Dieu est le juste juge. Aussi fort longtemps que Dieu te garde, c'est pas parce que tu es trop belle ou beau. C'est parce qu'il a un projet. Le projet, c'est que tout ce que tu as fait, un jour te serait jeté à la face. Soyez pas des chrétiens seulement d'apparence. Soyez des chrétiens de nature. Pourquoi? Parce que quand on devient chrétien de nature, l'évidence de Dieu manifeste et se manifeste en nous. Mais quand on est un chrétien pentecôtiste babylonien, on est dans cette espèce d'affection des enfants, l'affection du mariage, l'affection, je ne sais pas quoi, de la santé, l'affection, je ne sais pas de quoi. Ça, c'est pas du christianisme. Il dit que vos cœurs ne se troublent point. Je vous donne ma paix. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse véritable de Dieu. Mais alors, quel chrétien tu es? Dans quelle espèce de nature tu résides? Pardon, Dieu n'a jamais promis que la bénédiction était charnelle. Si l'homme qui t'a engendré est céleste, il a dit qu'à Nicodème, oui à Nicodème, si je vous ai parlé de choses terrestres, vous n'avez pas compris. Quand serait-il des choses célestes? Comment tu es né de manière céleste, ton affection est charnelle? Ça c'est quel christianisme? Tu es né de manière céleste, mais ton affection ne peut pas être charnelle. Ton affection ne peut pas être matérielle. Ton affection ne peut pas être financière. Comment tu es céleste? Dieu ne nous a jamais promis une bénédiction charnelle. La bénédiction, ce n'est pas un enfant. La bénédiction, ce n'est pas le mariage, c'est le mensonge. Ce qu'on t'a dit n'est pas la vérité de Dieu, c'est des dogmes et des créneaux qui t'égarent. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas les enfants. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas le mariage. Le mariage, ce n'est pas une bénédiction. Les enfants ne sont pas des bénédictions, c'est le mensonge. Voilà la bénédiction de Dieu. Oh que oui, frère, c'est ici. Regarde, prenons quelque chose ici. Éphésiens 1:3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc la bénédiction, elle est spirituelle. Est-ce qu'un enfant, quand tu mets au monde, qui va s'appeler Marc, c'est spirituel? Tu vas te marier avec Steve, c'est spirituel? Or, Dieu nous parle du vrai mariage. Regarde ce qu'il dit ici. Regarde, frère. Regarde, bien-aimé. Il dit ici. Dans Éphésiens 5, la portion 30, il dit, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Il n'a pas donc dit par rapport à Jacqueline et Steve. Il a dit Christ et l'église. Donc l'homme quittera son père et sa mère. Il n'est pas question de Marc qui a quitté son père et sa mère pour aller s'attacher à Jacqueline. Il est question de Christ qui a quitté Abraham et Sarah. Il s'est attaché à l'église, c'est-à-dire Rebecca, par le Saint-Esprit. C'est ça la vérité de Dieu. Abraham le père, Sarah la mère, Isaac le fils s'attache à Rebecca, l'église. Hébreux 10:1, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses. L'homme quittera son père et sa mère, c'est Christ qui a quitté le ciel pour s'attacher à l'église par le Saint-Esprit. Il ne concerne nullement aucun individu charnel. Voilà pourquoi on prend la parole, on la calque en fonction de nos choses, en fonction de nos émotions, en fonction de nos souhaits, de nos affections, de nos désirs babyloniens païens. Il n'est nullement question d'un individu charnel ici. L'homme qui a quitté son père et sa mère, c'est Isaac, qui s'est attaché à Rebecca. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme qui a quitté son père et sa mère, c'est Christ. Il s'est attaché à l'église. C'est pourquoi la pluie dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ à l'église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Tu comprends ce qu'il dit? Il dit, et du reste. Donc ça, là, Dieu s'en fout. Vos mariages, là, c'est pas le problème de Dieu. Ils vous ont inventé les bénédictions nuptiales. Qui a dit ça? Vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui a béni un mariage? Hébreux 1:3 dit quoi?
Hébreux 1:3, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Il y a quel soutien, quel support dans lequel il s'appuie pour vous faire la bénédiction nuptiale? Parce qu'ils vous ont fait croire que le mariage est une bénédiction. Le mariage, ce n'est pas une bénédiction, c'est un don. C'est quelque chose qui t'est donné. Ce n'est pas quelque chose qui t'amènera au ciel. La bénédiction, c'est celle qui t'amène au ciel. Et la bénédiction que Dieu a donnée aux nations, c'est Christ. Comprenez, frère? Il nous a béni donc des bénédictions spirituelles. Regarde, si tu dis que tu es chrétien, pardon, mais regarde ici, regarde quelque chose ici. Tu es chrétien, oui, ok. Prenons quelque chose dans le livre de Philippiens 3. Quel chrétien es-tu? Un chrétien d'apparence? Un chrétien seulement que quand tu es là, tu vas dire que moi je suis une chrétienne, non? Mais Dieu te regarde une menteuse. Dieu te regarde une menteur. Quel chrétien tu es? Le Seigneur dit, sois avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est le cas de certains. C'est ce que la parole dit. Donc quel christianisme nous sommes? C'est le christianisme pentecôtiste, babylonien, païen, que l'on vous a imposé, qui vous amène à une affection sociale, une affection matérielle, et qui vous fait éloigner de l'évidence de Dieu. Le Jésus que les bâtiments d'après, c'est un Jésus social. Ce n'est pas le Jésus sauveur de l'âme. C'est le Jésus sauveur Jésus sauveur du social. Mais le Jésus-Christ, le Christ, celui qui est mort sur la croix de Golgotha, celui qui a ressuscité le 3e jour, celui qui nous accorde le salut en son nom, celui qui nous pardonne le péché, n'est pas semblable à de l'or, ou à de l'art, ou à la pierre sculptée par l'homme. Dieu n'est point servi par les mains humaines. Comme tu crois que tu sers Dieu en donnant les dîmes et les offrandes, en offrant je ne sais quoi des hommes, soi-disant qui se prétendent être des serviteurs de Dieu, qui ne te parlent pas du salut, mais qui te parlent de l'affection charnelle. Alors que quelqu'un qui a reçu la parole, qui fait de toi un enfant né du sang, ni de la chair, ni de la volonté de Dieu. Alors que Colossiens te donne la position réelle dans laquelle tu dois être. Il dit que non, il y a l'affection des choses d'en haut, mais te voici dans l'affection des choses charnelles. Tu dis toi, oh les enfants, oh le mariage, oh on m'a bloqué le travail, on m'a bloqué. Quand tu crois que Satan n'a rien à faire, c'est de bloquer le travail et les enfants. Croyez que Satan est perdu comme ça, il est carré. Quelqu'un lui-même, il est là, il dit que moi-même je suis assujetti au temps. Les gens là me rendent même s'élèvent, ils me mettent encore même dans les palabres, mais bien qu'il ne pourra pas obtenir la repentance. Mais il sait que les gens là, pourquoi ils font ça? Moi je suis seulement là, j'ai séduit les gens, qui à gauche et à droite, j'espère séduire les enfants de Dieu, mais je n'arriverai pas, puisqu'il y a condition à dire que moi je ne peux pas. Mais j'essaye quand même, parce que j'espère qu'il y a un quand même qui va sortir. Mais comme un élu ne peut pas perdre le salut, parce que le Matthieu 24 a dit, s'il était possible, donc la condition là bloque Satan. Donc Satan ne peut pas séduire un élu. Donc Satan il te fait la guerre, il peut te vaincre. Le malheur atteint souvent le juste l'Éternel t'en délivre. Il dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Il dit, méchant comme vous l'êtes. Voilà la réponse, la même plein. C'est-à-dire, la réponse là est merveilleuse. Mais pourtant, nous voici. Il dit, méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, Dieu ne vous donnerait-il pas. Mais comme on vous dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner ce qui est utile et important à vos enfants. Et puis Dieu ne vous donnerait pas ce qui est utile pour vos vies. C'est vous qui êtes là seulement pour nous fatiguer dans les dîmes et les jeûnes, les frères. Oh Jésus, viens nous dire, oh Jésus, oh Jésus. Jésus regarde, mais regarde-moi ces gens-là. Vous-même, vos enfants ne pleurent même pas que vous leur donnez à manger. Maintenant, c'est Jésus que vous allez pleurer là-bas. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vos enfants. Vous ne leur donnez pas une éducation. Vous ne les permettez pas qu'ils aient une formation. Vos enfants, quand vous les envoyez au jardin, sont dès que vous demandez d'envoyer au jardin. Ce n'est pas vous, dans l'initiative de lui donner une formation. N'est-ce pas vous qui donnez à vos enfants une éducation? Ils vous demandent ça. Mais la nature vous enseigne toutes les 10 tierces, mais malheureusement personne n'y prend garde. Puisque le cœur est chargé de toute espèce de désir païen. Quel chrétien tu? Avant de me signaler, pardon, pose-toi la question. Pourquoi le gars a dit quelle question? Quel chrétien tu? Le chrétien qui va acclamer un homme de Dieu perdu? C'est un grand homme de Dieu parce qu'il te fait danser, oh, le Saint-Esprit, ou te fait danser, oh, la Shekinah, un truc païen babylonien, dont George Washington en est l'auteur. On appelle ça être dans la présence de Dieu. Shekinah, c'est être dans la présence de Dieu. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Mon Dieu, quel chrétien tu es? Ou un chrétien qui guette simplement, babylonien qui guette quand David va être en direct. Je vais signaler vite le prophète là pour qu'il ne parle pas. Ou bien quand son frère dans la foi serait là, frère Isaac, on va signaler. Quel chrétien tu es? Regarde frère.
Si donc Christ est en toi, si la lumière conduit ton âme, si la justice de Dieu réside en toi, pardon, mais regarde ce qu'il dit dans le livre de Philippiens 3. Regarde, regarde, et je vais t'amener quelque part, tu vas comprendre pourquoi encore. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Donc, toutes ces choses auxquelles toi tu te bagarres toutes les 10 tierces, dans lesquelles tu es dans les jeûnes en permanence, dans lesquelles tu pleures devant la face de Dieu. Paul dit toutes ces choses, tous ces privilèges, tous ces honneurs qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. N'as-tu pas un jour dit à tes parents que vous vouliez ou pas, c'est l'homme-là que moi je veux être? Tu t'es en foutu des privilèges que tes parents pouvaient t'apporter. À un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Tu n'as pas dit merde à tes parents parce que tu voulais être avec Marc. Combien de fois tu t'es révolté contre tes parents? Tu t'es rébellé contre eux pour l'amour d'un individu égaré. Combien de fois tu as fait face à tes parents parce que tu courais après une affection particulière humaine? Paul dit la même chose ici. Il dit, mais toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Donc tous les avantages que tu pouvais avoir avec tes parents, tu les regardes comme zéro à cause de l'amour de Marc. Et toi, tu dis que tu es l'amour du Seigneur. Pourquoi alors toutes ces choses, ces friandises auxquelles tu pleures toutes les nuits, tu ne les regardes pas comme de la perte? Car si méchant comme tu es, tu sais donner des bonnes choses même à tes neveux et à tes nièces qui ne sont pas tes enfants. Dieu ne serait-il pas aussi juste de te donner ce qui est nécessaire pour ta vie que de passer ton temps à te lamenter? Tu ne regardes même pas ton cœur qui n'est pas dans la croissance réelle, ton cœur qui n'est pas dans la circoncision réelle, ton cœur qui n'a même pas reçu l'amour de Dieu répandu dans ton cœur. Tu n'as même pas l'amour de Dieu. Tu as un cœur de pierre simplement. Tu t'opposes au Saint-Esprit parce qu'il ne faut pas qu'on te vexe, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse. Il faut qu'on trouve des justes mots pour pouvoir s'adresser à toi parce que tu es un personnage particulier. Quel chrétien tu es? Quel chrétien tu es? Il dit toutes ces choses qui étaient pour moi. Il dit mais regarde frère, la portion 8 il dit. Et même je les regarde toutes, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence. Tu n'as pas l'excellence de la connaissance de Christ. Parce qu'un homme qui a l'excellence de la connaissance de Christ ne s'inquiète pas parce qu'il n'a pas encore mis au monde. Ne s'inquiète pas parce qu'il ne travaille pas encore. Ne s'inquiète pas parce qu'il n'est pas encore marié. Ne s'inquiète pas parce qu'il n'a pas encore l'argent. L'excellence de la connaissance de Dieu en toi te rassure. Car la foi est une ferme assurance. Je dis souvent à quelqu'un que j'aime énormément, et grâce à toi, elle se reconnaîtra, que ne t'inquiète pas, le temps de toutes ces choses, bientôt la fin. Mais j'ai dit ne t'inquiète pas. Cette assurance-là, je l'ai. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as? Il dit alors, mais même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon amoureux, mon amour, pour lequel j'ai renoncé à tout. Est-ce que tu as renoncé à tout pour l'avoir? Il dit pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Est-ce que Maoul, pour nous ça veut dire, est-ce que tu as compris? Il dit Maoul, il dit afin de gagner Christ. Donc si tu veux avoir Christ, il faut renoncer. Renonce à l'affection des choses charnelles pour avoir l'affection céleste. Et alors Dieu te restaurera. Et alors tu viendras dire, frère prophète, ton Jésus-Christ là, c'est le véritable, celui que Paul prêchait. Mais si au bout de 6 mois tu n'as pas compris, 10 ans, c'est pas la peine, tu ne comprendras jamais. Parce que ça là, c'est la parole qui déchire ton cœur, qui révèle tout ce que tu es. Tu pourras t'inventer, te mentir, te donner une apparence ou paraître. L'évidence de Dieu est là. Est-ce que tu as renoncé? Regarde frère, quelque chose ici, je vais prendre ici rapidement. Quelque chose ici, tu vas voir ici dans Actes. Regarde. Oh, j'aime cet homme. Non, le meilleur des meilleurs, je l'aime tellement. Regarde, quelque chose ici. Prenons quelque chose dans le livre de Actes 26. Le Paul est devant le roi Agrippa. Il va dire quelque chose d'exceptionnel, frère. Est-ce que tes yeux sont ouverts? Parce que si tes yeux sont ouverts, tu ne peux plus regarder les choses là qui te bouleversent là. Tu ne peux plus t'attacher à ces choses. Comment quelqu'un marche tous les jours, j'ai des projets, j'ai ma vie, j'ai ceci là, vraiment des choses sont bloquées. Oh, païenne.
Oh, j'ai ma vie, j'ai ma santé, qui a machin. Païenne. Oh, j'ai ma vie, ça ne marche pas. Païen. Tu es un païen babylonien. Tu es un pentecôtiste babylonien païen. Parce qu'un chrétien ne pleure pas. Un chrétien ne se lamente pas. Mon Rédempteur est vivant. Restez des vrais enfants de Dieu. Arrêtez ça. Quel chrétien es-tu? Regarde, Paul ici, il est devant le roi Agrippa. Il dit quelque chose d'extraordinaire, frère. Regarde, dans Acte 26, la portion 14. Regarde, il dit. Là, il raconte ce qu'il a vécu sur le chemin de Damas. Il dit, nous tombâmes tous par terre. Et j'ai entendu une voix qui me parlait. J'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est la suite encore qui est plus excellente, là je veux vous amener. Écoute, homme, frère. La portion 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Ce n'est pas donc quelqu'un qui établit, c'est Christ qui t'établit. Aaron ne s'est pas attribué la gloire d'être souverain sacrificateur, d'être sacrificateur court. Mais il attire de celui-là qui l'a dit. Jésus-Christ ne s'est pas aussi attribué la gloire d'être souverain sacrificateur. Il attire de celui qui a dit, je t'engendre aujourd'hui. Ça veut dire que donc si Dieu a appelé vos prédicateurs là, ils ne peuvent pas donc falsifier la parole. Ils ne peuvent pas vous amener dans l'affection charnelle. Car tu ne peux pas être redevable à la chair parce que la chair n'est pas l'auteur de la vie. La chair dépend du souffle de vie que l'Éternel lui donne. La chair n'est qu'une enveloppe dans laquelle tu demeures. Quand quelqu'un meurt, c'est le corps là qu'on pleure. Le souffle n'y est pas. C'est pour te dire que donc le corps n'a pas de valeur sans le souffle de vie. Mais pourtant te voici assujetti à quelque chose qui n'a point de valeur, auquel tu t'attaches fortement, auquel tu veux satisfaire tous les désirs et tous les souhaits, tous les besoins. Parce que la chair désire, tu donnes. La chair veut, tu donnes. Jésus a dit aux apôtres, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais je ne veux pas laisser l'esprit qui est disposé me conduire, parce que j'ai envie d'être dans les bras de Steve. J'ai envie d'être dans les bras de Marc. Marc est un païen, Steve une païenne. Voilà ce que je recherche, parce que je cherche les enfants, je cherche nos mariages. Donc si je suis un peu gentil avec Marc, il va venir se voir, présenter devant mes parents, et puis il va m'épouser. Hypocrite. Qui t'a dit qu'il va venir t'épouser? Je t'ai dit l'autre jour ici, la dimanche. Je dis que quand tu vois une gazelle avec plein de mouches, ça ne veut pas dire qu'elle est belle, ça veut dire qu'elle est pourrie. Frère, examine-toi. Quel chrétien es-tu? Tu sais, les gens sont arrivés à un stade où ils sont dans la logique d'être des chrétiens. Mais c'est les mêmes quand, dans cette logique d'être chrétien, ils sont toujours dans la crainte et dans la peur. Vu l'âge qui avance, ils sont toujours dans cette inquiétude de vous dire, mais est-ce que quelqu'un m'épousera? Est-ce que quelqu'un me mettra dans sa maison? Est-ce que quelqu'un me regardera? Est-ce qu'une femme pourrait être avec moi? Est-ce que, tu es quel chrétien? Dans les est-ce que, pourquoi as-tu peur? De quoi t'inquiètes-tu? Qu'est-ce que tu n'as pas goûté qui te rend fou? Frère, il dit, et là, oh non, c'est ce monsieur-là est merveilleux, hein, l'apôtre, il est au repos, papa. Paul, quoi, c'est un homme, waouh. C'est que Dieu lui a donné quelque chose. Et quand j'entends vos prédicateurs égarés là, ils disent que Dieu leur a appelé à plein temps. Paul, lui, il était appelé à moitié temps, après il faisait les tentes. Mon Dieu, qui eux comme eux pourra avoir la plénitude que monsieur Paul avait reçue du Seigneur? Aucun d'eux. Mais les voici qui disent qu'ils ont été appelés à plein temps. Ils ne veulent pas travailler. Ce sont des ouvriers de Dieu, des satanismes, des démons, des égarés, des perdus, des tombeaux blanchis, une race de vipères qui vous mordent tous les soirs, tous les jours. Vous appelez ça homme de Dieu. Un homme de Dieu qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas la révélation de la parole, qui vous fait assujettir. Mais regardez, examinez-vous tous. Ils ont tous le même message. Vous avez au début, ça semble être quelqu'un qui est vrai. Mais à la fin ou au milieu, vous saurez qu'il est un menteur. Ils ont tous toujours ça, les dîmes, les offrandes, la sorcellerie, tout ça, c'est toujours ce qui tourne autour d'eux. Oh, le chrétien peut avoir beaucoup de femmes, mon Dieu, les Écritures sont claires, on vous amène dans Deutéronome là-bas pour justifier ce mensonge-là, etc. Et tous qui sont toujours dans cette perversion et dans ces vices-là, et aussi que non, la Bible n'a pas interdit qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive?
On dit bien en français, c'est écrit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. On n'a pas dit ses femmes. C'est pas si vous, dans vos têtes, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vos prédicateurs ont un vrai problème. La Bible dit, si tu te sépares de ta femme, ne n'épouse personne d'autre. Eux, ils viennent vous dire que Dieu a dit que tu peux avoir plusieurs femmes. Mais même vous-même qui dites bravo, amen à ça. Même vous-même, l'intelligence aussi a été dépourvue dans votre esprit. Même l'intelligence humaine. Alors il dit, je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Et regardez la suite. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Il dit afin que tu les ouvres les yeux. Ça veut dire que donc les yeux des gens vers qui le Seigneur envoyait l'apôtre Paul étaient des hommes aveugles. Pourquoi Paul a été établi pour aller ouvrir les yeux des gens qui ne voyaient pas. L'aveuglement non pas physique, mais spirituel. Mais les voici qui vous parlent de l'aveuglement charnel. Vous voyez? Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc, tant que tes yeux n'ont pas été ouverts, tu ne peux pas quitter des ténèbres à la lumière de Dieu. Tu ne peux pas passer de la puissance de Satan à Dieu. La mission que Paul a reçue, c'était donc d'aller ouvrir les yeux des aveugles spirituels et non des aveugles charnels. Mais comme ton cœur est attaché à l'émotion et à l'affection charnelle, tu ne cherches que la guérison de la chair et du sang. Sauf que ce que tu oublies, ma soeur, mon frère, c'est que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Tu peux guérir de la chair, et tu meurs le soir même. Ça t'aurait servi à quoi? Alors Paul dit, je me plairai dans mes infirmités. Il dit, la grâce de Dieu te suffit. Mais quand la peur envahit ton cœur, c'est que tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Et alors, qu'est-ce que vous êtes devenus, frères? Vous êtes devenus des gens qui vont vers la parole. Comme quoi? On va finir par là. C'est quelque chose qu'on peut continuer loin, 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 loin. Mais on va s'arrêter ce soir ici, là. Prenons quelque chose dans le livre d'Ézéchiel 33. La portion 31 à 32. J'espère que Dieu a béni quelqu'un ce soir. Et j'espère que, parce que la parole est la bénédiction, et j'espère que Dieu a fait tomber des écailles des yeux et que Dieu vous a encore révélé sa véracité et encore parlé à ton cœur. Et par cela, beaucoup de choses vont se défaire et se défait déjà dans ton cœur. Prenons quelque chose pour finir ici dans le livre d'Ézéchiel 33, la portion 31 à 32. C'est ce que vous êtes devenus. Et c'est cette évidence qui paraît dans le monde entier aujourd'hui. Ézéchiel 33, la portion 31 à 32. Que dit l'Éternel? Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un objet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. C'est ce que est devenu aujourd'hui les hommes. Nous tous là, vous voyez le monde, tout le monde va là pour chercher Jésus, Jésus. En temps, c'est pas chercher Jésus, c'est pour trouver la solution aux problèmes sociaux auxquels ils font face. Il dit, ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. La portion 32. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent, mais ils ne les mettent point en pratique. Tu comprends? Oh, nos frères David, non. Oh, connaissance, amen. Est-ce que tu mets en pratique la parole? Est-ce que tu mets en pratique la parole? Car ta position définit ce soir la prédication de ce soir.
Est-ce que tu la mets en pratique, la parole? Vous venez en masse ici. Oh, même à la fin, vous signalez. Oh, les pasteurs, là, vous êtes terribles avec vos fidèles des maisons, là. Vraiment. De vos maisons, hein, je dis ici. Vois-tu? Il dit ici, non? Ézéchiel 33, la portion 31 à 32. Est-ce que, quel type de chrétien es-tu? Il dit, ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assit devant toi, comme chaque dimanche, comme chaque jour de direct. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Mais voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Alors frère, quelle est ta position réelle? Que Dieu te bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'était le bien-aimé frère et prophète David. Je te donne rendez-vous ce mercredi dès 18h30 avec le bien-aimé Isaac. Vendredi 18h30 avec le bien-aimé Isaac. Et moi j'aurai le privilège et l'honneur, s'il plaît à notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous garder en vie, en bonne santé. On va se retrouver ce dimanche dès 10h pile. Pour ceux qui sont à Libreville, je vous attends. Et ceux qui sont en direct, je vous attendrai en direct. On parlera selon que le Seigneur nous révélera ce dans quoi on se trouvera et dans ce dans quoi on parlera ce dimanche. Paix et grâce à chacun d'entre vous, que la grâce et la gloire de notre Seigneur résident en vous, et j'espère que vous avez partagé cela massivement pour que les 9 provinces de notre pays arrivent à cette connaissance éternelle et que le soleil de la justice se lève dans cette nation et enfin qu'elle libère tous les captifs de notre Seigneur Jésus-Christ, car il a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Partagez cela massivement et faisons en sorte que nous puissions être des milliers dans ce pays à écouter ce message. Que Dieu vous bénisse dans le puissant nom de Jésus-Christ. C'était votre frère, le prophète David.